Il est surtout écologiquement élégant, je dirais, mais on est dans l'irrationnel, là. On est dans l'irrationnel. Vous auriez pu d'ailleurs rajouter la déclaration de Nicolas Hulot récente disant les énergies fossiles sont l'ennemi du climat et de l'humanité. C'est l'un des signataires de cet appel. Là, franchement, on est dans l'irresponsable, plus que l'irrationnel, l'irresponsable, je veux dire, parce qu'on oublie que ce sont quand même les énergies fossiles qui ont largement contribué au développement industriel de ces dernières années. Alors si il faut avoir une vision moins énergie fossile et plus énergie renouvelable, on est tout à fait en accord avec ça et on est prêt à l'accompagner. Et on y rajoute même, mais nous sommes l'allié des énergies renouvelables, parce qu'elles ont besoin de nous dans cette composante essentielle qui sont les stockages souterrains. On n'a pas atteint encore un degré de maturité dans la recherche pour pouvoir stocker en quantité importante l'électricité en excès. Et pour pouvoir la délivrer, on pense que l'intermédiaire du gaz naturel, que ce soit par des stockages souterrains de gaz, que ce soit par le power to gas, qui est certainement le futur en la matière, là, on apporte une aide indispensable. Alors, il y a des gens dans cette mouvance qui considèrent que le gaz est, comme vous dites, un allié des énergies renouvelables et qu'il a sa place le temps de ce qu'on appelle la transition énergétique. Et ensuite, le monde passe à autre chose. Oui, mais qu'est-ce qu'on met comme horizon? Je veux dire, imaginez qu'on va être 100% énergie renouvelable dans un avenir prévisible. C'est quoi l'avenir prévisible? C'est 2050, c'est 2100, mais même en 2100, nous sommes convaincus qu'il y aura encore une part d'énergie fossile à cet horizon-là. Donc, faire rêver en disant on va vers un monde parfait qui sera 100% énergie renouvelable, là on dit il faut revenir à certaines réalités. Et si on peut le rêver sur nos pays développés, qui ont atteint un niveau de maturité satisfaisant, et qui vont vers une efficacité énergétique qui est de nature à réduire le coefficient énergie dans notre développement de croissance, c'est certainement pas le cas des pays émergents ou des pays déjà émergés comme la Chine, voire l'Inde, qui ont des besoins, ou l'Afrique dans son ensemble, qui ont des besoins considérables.